Dans l'ombre humide d'une ruelle parisienne. Sous un ciel de plomb qui semblait retenir son souffle. Lucien sentit le cœur d'Étienne battre contre le sien comme un tambour de guerre ancien. Des années d'exil forcé. De silence imposé et de cœurs brisés les avaient ramenés ici. Face à la maison familiale où tout avait commencé et où tout allait s'achever dans un éclat de vérité nue. Leurs mains entrelacées. Ils franchirent le seuil. Ignorant que ce pas les transformerait en tempête. Balayant les mensonges d'une vie entière. La pluie martelait les pavés de Montmartre comme des larmes refoulées. Et Lucien, le jumeau au regard plus doux, murmura à Étienne, « Et si c'était la fin de notre renaissance imposée ?» Étienne, dont la voix rauque portait encore l'écho des thérapies de conversion qu'ils avaient subies adolescents, serra sa main plus fort. À 16 ans. Dans cette même maison aux murs tapissés de croix et de photos de familles figées. Leurs parents les avaient traînés chez un prêtre aux yeux froids. Jurant de les guérir de cet amour interdit qui les liait non seulement comme frères, mais comme âmes sœurs dans un monde qui les haïssait. Ce soir-là, sous les lumières tamisées du salon, ils étaient rentrés. Non pour pardonner, mais pour révéler. Les souvenirs affluaient comme un torrent, l'enfance dorée à Versailles. Où Lucien et Étienne, nés en 1995 d'une mère institutrice et d'un père banquier, couraient libres dans les jardins du château, ignorant que leur proximité, plus qu'un lien fraternel, était déjà le germe d'une passion que la société française, malgré ses avancées, ne tolérait pas toujours. À 12 ans, ils s'étaient embrassés pour la première fois derrière un buisson de roses. Un baiser innocent qui avait scellé leur destin. Mais à 14 ans, lors d'un dîner familial tendu, leur mère avait surpris un regard trop long. Une caresse trop intime. Vous êtes des garçons normaux. Des Français fiers. Avait hurlé leur père. Les yeux exorbités par la peur du scandale. C'est ainsi que commença l'enfer, des séances hebdomadaires chez un psychologue réactionnaire. Des prières forcées dans une église du quartier latin. Des livres sur la masculinité traditionnelle, empilés sur leur table de nuit. Lucien, le plus sensible, s'était muré dans le silence, sculptant en secret des statues d'anges androgynes dans l'atelier du sous-sol. Étienne, le rebelle, fumait en cachette sur le toit, rêvant d'une Paris underground où l'amour ne se mesurait pas en normes. Pourtant, l'amour entre grandissait en secret. Un feu couvant sous les cendres de la répression. À 17 ans, lors d'une escapade nocturne au Marais, ils avaient dansé pour la première fois dans un club gay caché, leurs corps se moulant l'un à l'autre sous les stroboscopes, ignorant les caméras de surveillance qui les trahiraient. Le lendemain, leurs parents les avaient confrontés, le visage déformé par la rage et la honte. Vous n'êtes pas gay. Vous êtes malade, avait crié la mère, les forçant à signer un contrat moral, renoncer à leur identité. Se séparer. Partir chacun de son côté pour se guérir. Lucien avait été envoyé chez une tante à Lyon. Étienne chez un oncle à Marseille. Séparés. Ils s'écrivaient des lettres codées. Des poèmes où les mots « frère » et « amant » se fondaient en un seul souffle. Mais la distance creusa un vide. Et la thérapie aux ces heures interminables à répéter « j'aime les femmes. Je suis hétéro » les brisa un peu plus chaque jour. 8 ans passèrent comme un exil interminable. Lucien, à 25 ans, devint artiste à Lyon. Ses sculptures exposées dans des galeries underground. Chacune portant l'empreinte d'un corps absent, des torses enlacés. Des mains tendues vers l'invisible. Il tomba amoureux d'un musicien nommé Raoul. Un Breton aux yeux bleus. Mais cet amour fut éphémère.
car son cœur appartenait toujours à Étienne. De son côté, Étienne erra à travers l'Europe. Mécanicien sur des yachts en Méditerranée. Dormant sous les étoiles de la Côte d'Azur. Où il apprit à embrasser des inconnus dans l'ombre des criques. Cherchant en vain à combler le vide. À 30 ans. Lors d'une nuit orageuse à Nice. Il reçut une lettre de Lucien, reviens. Notre geste doit être accompli. C'est ainsi qu'ils se retrouvèrent à Paris. Dans un café du quartier des Halles. Leurs visages vieillis par les épreuves. Mais leurs yeux brillants d'une flamme intacte. Leur retour à la maison familiale fut un ouragan. La mère, désormais veuve, les accueillit avec un sourire forcé. Les cheveux grisonnants noués en chignon sévère. Les yeux fuyant vers les portraits jaunis de leur père décédé d'un infarctus 2 ans plus tôt, un homme brisé par ses propres démons. Avait murmuré un oncle lors des funérailles. Mes garçons, vous avez changé, dit-elle d'une voix tremblante. Servant du thé dans des tasses en porcelaine craquelée. Lucien et Étienne échangèrent un regard. Celui qui avait autrefois suffi à allumer des feux. Sans un mot, ils se levèrent, prirent leurs mains dans les leurs. Et Étienne parla enfin, « Maman, nous ne sommes pas revenus pour guérir. Nous sommes venus pour que tu vois qui nous sommes vraiment. » Dans le salon où ils avaient subi tant de tortures morales. Ils s'embrassèrent à un baiser lent. Profond. Chargé de toutes les années perdues. De toutes les larmes versées en secret. Le geste fut un séisme. La mère recula. Le visage blême. Mais au lieu de hurler, elle s'effondra en sanglots. Les bras tendus vers eux comme pour les retenir une dernière fois. J'ai eu si peur. Pour vous? Pour nous? Dans cette France qui prétend être libre mais qui juge encore dans l'ombre. Les mots qu'elle avait eus pendant des années jaillirent, sa propre jeunesse. Un amour lesbien étouffé par une famille catholique. Un mariage arrangé pour normaliser son existence. Lucien. Les larmes aux yeux. La serra contre lui. Tandis qu'Étienne racontait leurs errances. Leurs amours fugaces. Leur résilience forgée dans le feu de l'acceptation mutuelle. La nuit s'étira en confession. Le salon devenant un sanctuaire où les fantômes du passé s'évaporaient sous la lumière crue de la vérité. Mais le choc ne s'arrêta pas au mur de la maison. Le lendemain. Lors d'un dîner familial élargi aux tantes. Cousins. Neveux réunis pour un anniversaire fictif. Lucien et Étienne annoncèrent leur union. Pas un mariage hâtif, mais une vie partagée. Un amour assumé. Les réactions fusèrent comme des éclats de verre, un oncle conservateur quitta la table en marmonnant des prières. Une cousine les embrassa en pleurant. Un neveu adolescent les acclama en secret. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le quartier bourgeois de Passy, où les rumeurs voyageaient plus vite que le métro. Des voisins, autrefois complices du silence parental, vinrent frapper à la porte, certains pour condamner, d'autres pour confesser leur propre lutte. Une voisine âgée, veuve comme leur mère, avoua avoir fui un amour similaire dans les années 70. Lors des premières marches des fiertés à Paris. Au cœur de cette tempête, l'amour entre Lucien et Étienne s'épanouit enfin. Ils emménagèrent dans un loft au Marais. Entourés d'artistes et d'activistes. Où les nuits étaient remplies de musique et de caresses volées. Lucien exposa une série de sculptures intitulées « Renaissance interdite ». Des formes entrelacées évoquant deux corps fusionnés. Inspirés de leur baiser salvateur. Étienne, quant à lui, lança un atelier de mécanique pour jeunes LGBTQ+ en marge de la société. Enseignant non seulement à réparer des moteurs,
mais à réparer des âmes brisées. Leur mère, transformée par ce geste, rejoignit une association pour les parents d'enfants queer, militant aux côtés de ceux qu'elle avait autrefois jugés. « Vous m'avez sauvé », murmura-t-elle un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, où les lumières dansaient sur l'eau comme des promesses. Pourtant, la kermesse ne fut pas sans ombre. Des menaces anonymes arrivèrent par courrier ou des lettres haineuses signées par des groupes extrémistes qui pullulaient en banlieue, profitant des tensions post-électorales en France. Une nuit, leur loft fut vandalisé. Des graffitis homophobes barbouillaient sur les murs. Étienne, le cœur serré, tint Lucien dans ses bras. « Ils ne nous briseront pas. Notre geste est plus fort. » Ils portèrent plainte. Et le procès qui s'ensuivit devint un symbole. Des médias nationaux couvrirent l'affaire, transformant leur histoire en un plaidoyer pour l'acceptation. Des manifestations spontanées éclatèrent place de la République, où des centaines de voix crièrent « Amour sans frontières ». Un écho à leurs liens jumeaux et amoureux. Au fil des mois, la famille se recomposa. La mère organisa un voyage à Versailles, revisitant les jardins où tout avait commencé. Mais cette fois avec une fierté nouvelle. Lucien et Étienne, main dans la main, marchèrent là où ils avaient couru enfant, scellant leur pardon par un pique-nique sous les étoiles. Le neveu adolescent, inspiré, fit son coming out lors d'une fête de famille. Et la cousine lança un podcast sur les histoires LGBTQ+ françaises, invitant les jumeaux comme premiers témoins. Leur geste ce baiser public, cette vérité hurlée avait fissuré les armures, libérant non seulement eux, mais une chaîne de silence enfouie. Des années plus tard, à 40 ans, Lucien et Étienne adoptèrent un enfant. Un garçon timide rescapé d'un foyer, lui enseignant que l'amour n'a pas de genre, seulement de la profondeur. Leur mère, grand-mère comblée, écrivit un mémoire, Les ombres de l'amour. Un best-seller qui toucha des milliers de familles en France et au-delà. Le geste des jumeaux avait bouleversé tous, parents, voisins. Une nation encore en lutte avec ses préjugés. Dans un café du Marais, un soir d'automne pluvieux, Étienne leva son verre, à nous. René non par la force, mais par l'amour. Lucien sourit, leurs doigts entrelacés. Et Paris, autour d'eux, murmura son approbation dans le vent. Les saisons tournèrent. Et avec elles, les cicatrices s'estompèrent sans jamais disparaître complètement. Lucien, dont les mains calleuses portaient les marques des outils de sculpture, se surprenait parfois à fixer le vide, hanté par les nuits où il avait pleuré seul dans son appartement lyonnais, imaginant le corps d'Étienne sous le sien. Leur amour, si pur dans son intensité, avait été forgé dans la douleur. Et chaque caresse portait l'écho de ses absences forcées. Étienne, avec sa barbe naissante et son tatouage discret, a un cœur jumeau sur l'épaule, gérait mieux les démons. Mais la nuit, il se réveillait en sueur, revivant les séances où le psychologue les forçait à regarder des photos de femmes, répétant comme un mantra brisé, « Ceci est normal. Ceci est faux. » Un matin de printemps, alors que les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en un nuage rose, leur mère les invita à un déjeuner inattendu. Élise, comme il l'appelait désormais avec une tendresse nouvelle, avait changé, ses yeux, autrefois voilés de jugement, brillaient d'une curiosité humble. « J'ai lu votre histoire dans le journal, » dit-elle en servant une salade niçoise, ses mains tremblant légèrement.
Non. Pas votre histoire, notre histoire. J'ai contacté l'association. Et j'ai parlé. Pour la première fois. Les jumeaux l'écoutèrent. Le cœur serré. Tandis qu'elle déballait son fardeau, une amante perdue dans les années 80. Lors des premières luttes pour le Pax. Une vie volée à la passion pour le devoir familial. Vous m'avez libéré. Mes fils. Votre geste. Il a fissuré le mur que j'avais bâti. Ce déjeuner marqua un tournant. Élise s'impliqua pleinement, organisant des ateliers dans leur paroisse réformée du 5e arrondissement. Où des parents comme elle apprenaient à écouter plutôt qu'à corriger. Lucien et Étienne la soutinrent. Leur présence physique, ses bras enlacés. Ses regards complices devenant un témoignage vivant. Mais la romance entre eux ne s'effaça pas dans le rôle de militant, elle s'enflamma au contraire. Une nuit. Après un atelier tendu où une mère en larmes avait confessé rejeter son fils. Ils rentrèrent au loft. Le corps vibrant d'émotions contenues. Étienne plaqua Lucien contre la porte. Leurs lèvres se trouvant dans un baiser fiévreux. Urgent. Comme si chaque jour volé devait être rattrapé. Tu es à moi. Frère. Amant. Tout. Murmura Étienne. Ses mains explorant les courbes familières. Redécouvrant la peau marquée par les ans. Leur vie quotidienne. Dans cette Paris bouillonnante. Était un mélange de tendresse et de drame. Lucien vendit une sculpture majeure à un collectionneur queer de Berlin. Un torse double feste symbolisant leur dualité. Et les fonds permirent à Étienne d'agrandir son atelier. Là. Des jeunes comme Jules. Un adolescent trans fuyant une banlieue hostile. Trouver refuge, Étienne leur apprenait à souder des pièces brisées. Métaphore d'une identité recomposée. Regarde. Fiston. Même un moteur cabossé peut rugir plus fort. Disait-il. Sa voix rauque apaisante. Lucien. De son côté. Donnait des cours d'art-thérapie au centre LGBTQ+ de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Où les pinceaux libéraient des couleurs que les mots étouffaient. Pourtant. Les ombres persistaient. Lors de la marche des fiertés 2025. Une contre-manifestation virulente éclata près de la place de la Bastille. Lucien et Étienne. Portant des bannières, amour jumeaux. Amour libre. Se retrouvèrent au cœur de la mêlée. Un homme masqué. Hurlant des insultes. Les sépara d'un coup de poing, Étienne saigna du nez. Protégeant Lucien de son corps. La police intervint. Mais l'incident fit les gros titres, les jumeaux de la Renaissance attaqués au symbole d'une France divisée. Leur mère, interviewée à la télévision, pleura en direct, ce sont mes fils. Et leur amour est sacré. Arrêtez cette haine. Le geste des jumeaux, une fois de plus, propagea des ondes de choc. Inspirant des pétitions nationales pour renforcer les lois antidiscrimination. Dans l'intimité retrouvée, leur romance s'approfondit. Ils partirent en escapade à la Provence. Louant une masse isolée près d'Avignon. Où les champs de lavande ondulaient comme des vagues violettes. Là. Loin des regards. Ils firent l'amour sous les étoiles. Leurs corps entrelacés dans une danse lente. Passionnés. Où chaque gémissement était une déclaration d'indépendance. Je t'ai toujours aimé. Depuis le premier battement de cœur partagé. Confia Lucien. Ses doigts traçant les contours du visage d'Étienne. Celui-ci. Les yeux humides. Répondit, et moi. Je t'ai attendu à travers les tempêtes. Notre retour n'était pas une fin.
Mais un nouveau chapitre. De retour à Paris. L'adoption de Milo transforma leur duo en trio. Le garçon de 8 ans. Aux boucles brunes et aux yeux curieux. Arrivé d'un orphelinat de banlieue. Marqué par le rejet de ses parents biologiques pour son efféminement. Lucien et Étienne l'accueillirent avec une patience infinie. Lui lisant des contes où les héros aimaient sans barrière. Élise devint une grand-mère gâteau. Tricotant des écharpes arc-en-ciel et racontant des histoires de Versailles réinventées. Où les jumeaux étaient des chevaliers amoureux. Milo. Vite. Dessina leur portrait, 2 silhouettes enlacées. Avec une troisième petite main tendue. Leur geste initial continua d'irradier. Un film documentaire. Jumeaux René. Remporta un prix au Festival de Cannes. Projetant leur baiser sur grand écran devant des milliers. Des lettres affluaient, des jeunes suicidaires sauvés par leur témoignage. Des parents repentis cherchant le pardon. Étienne. Lors d'une projection. Prit la parole, nous n'avons pas bouleversé pour la gloire. Mais pour que personne d'autre ne souffre en silence. Lucien. À ses côtés. Ajouta, l'amour. Vrai. Est une révolution douce. Les années suivantes furent un tourbillon de joie et de défis. Où l'amour fraternel amoureux des jumeaux devint le fil rouge d'une existence tissée de résilience. Milo grandit. Passant de l'enfant timide à un adolescent vif. Passionné de skate et de poésie slam. Où il clamait des vers sur l'identité fluide sous les ponts du canal Saint-Martin. Lucien l'observait avec une fierté mêlée d'appréhension. Se rappelant ses propres doutes adolescents. Ces nuits où il se cachait dans les toilettes de l'école pour pleurer après une moquerie. Papa Lucien. Pourquoi les gens détestent-ils l'amour? Demanda un jour Milo. 7 ans. Lors d'une balade au jardin des Tuileries. Lucien s'agenouilla. Prenant son visage entre ses mains, parce qu'ils ont peur de leur propre cœur. Mon trésor. Mais nous l'ouvrons grand. Étienne. Le pilier stoïque. Canalisait ses énergies dans l'atelier. Qui s'était mué en centre communautaire financé par des dons. Des soirées, répare-toi, y étaient organisées, des jeunes LGBTQ+ de toute la France venaient souder. Peindre. Discuter. Transformant la ferraille en œuvre d'art. Une nuit. Après une session. Étienne surprit Lucien en train de sculpter une pièce pour Milo, un oiseau aux ailes doubles. Symbolisant leur famille recomposée. Tu es mon muse éternelle. Murmura Étienne. L'attirant dans un baiser salé par la sueur et la passion. Leur intimité. Loin d'être routinière. Était un feu renouvelé, des matins où ils se réveillaient enlacés. Des dîners aux chandelles où les rires se mêlaient aux souvenirs. Des voyages improvisés à Deauville. Où la mer normande effaçait les traces du passé. Élise. Leur mère fleurissait dans cette nouvelle vie. À 60 ans. Elle publia son mémoire. Un récit brut sur la maternité toxique et la rédemption. Lors de la signature à la Fnac des Champs-Élysées. Lucien et Étienne l'encadrèrent. Leurs mains sur ses épaules. Un tableau vivant de pardon. Merci à mes fils. Qui m'ont rené eux-mêmes. Luelle. La voix brisée. La foule applaudit. Mais au-delà. Des échos retentirent, des thérapies de conversion interdites définitivement par une loi renforcée. Inspirées en partie par leur histoire. Pourtant. La haine n'avait pas capitulé, des trolls en ligne harcelaient Milo sur les réseaux. Et une fois. Un incident éclata à l'école, un camarade l'insulta de « fils de PD ». Étienne, furieux, se rendit sur place.
Mais Lucien le tempéra, répondons par l'amour. Pas par la colère. Leur réponse fut un podcast familial. Cœurs jumeaux. Où ils invitaient des voix diverses, survivants de thérapie forcée. Activistes trans. Parents alliés. L'épisode sur leur baiser salvateur devint viral. Touchant 1 million d'écoutes. Une auditrice. Une jeune femme de Toulouse. Écrivit, votre geste m'a donné le courage de dire à ma famille que je suis lesbienne. Merci. Ces mots, lus à voix haute lors d'un dîner, firent couler des larmes. Milo serra leurs mains. Élise sourit à travers ses rides. La romance, cependant, connut ses propres tempêtes. À 45 ans, Lucien traversa une crise créative. Doutant de son art face à un monde saturé d'histoires queer. Et si notre geste n'était qu'un cri dans le vide, confia-t-il une nuit. Blotti contre Étienne. Celui-ci, avec sa tendresse rugueuse, l'emmena à l'aube sur les toits de Paris, où le soleil se levait sur Notre-Dame restaurée. Regarde. Mon amour, chaque pierre porte une histoire brisée et guérie. La nôtre est éternelle. Ils firent l'amour là. Au risque du vertige. Un acte de défiance joyeuse. Leur corps fusionnant avec la ville qui les avait vus naître et renaître. Milo, adolescent, apporta sa propre kermesse, un premier amour avec un garçon nommé Théo. Rencontré au centre d'Étienne. Les jumeaux, gardiens vigilants, les guidèrent avec sagesse. Organisant un dîner où Élise cuisina un bœuf bourguignon chargé de souvenirs. L'amour est un pont. Pas une prison. Dit Étienne, toquant son verre contre celui de Théo. La famille s'agrandit ainsi. Un cercle d'âmes liés par la vulnérabilité partagée. Le climax inattendu survint lors d'une rétrospective au Louvre, une exposition sur l'art queer français, où les sculptures de Lucien trônaient aux côtés de celles de Pierre et Gilles. Lors du vernissage, une ancienne connaissance de leur père, un notaire guindé, les confronta, votre geste a sali la mémoire de mon ami. Il est mort de honte. La salle se tut. Mais Étienne, calme, répondit, il est mort de silence. Notre amour l'aurait sauvé. Comme il nous a sauvés. Le notaire s'effondra, avouant ses propres luttes cachées. Ce moment, filmé, devint emblématique, prouvant que leurs gestes continuaient de guérir. À mesure que les décennies s'écoulaient, Lucien et Étienne devinrent des figures discrètes mais influentes dans le paysage LGBTQ+ français. Leur vie un témoignage vivant de résilience romantique. À 50 ans, leurs cheveux grisonnaient en harmonie. Leur corps, marqué par le temps, portait encore la grâce de la jeunesse partagée. Milo, adulte, étudiait l'architecture à l'école des beaux-arts, concevant des espaces inclusifs, des parcs avec des bancs en forme d'arc-en-ciel. Des cafés où l'amour ne se juge pas. Vous m'avez appris à bâtir des ponts. Pas des murs. Dit-il lors de sa remise de diplôme. Embrassant ses pairs sous les applaudissements. Élise, à 75 ans, voyageait encore. Militant à Bruxelles pour une Europe queer unie. Son livre, traduit en 10 langues, inspirait des mères du monde entier. Mais la vieillesse apporta ses ombres, un AVC mineur la cloua au lit. Et les jumeaux veillèrent, alternant les nuits dans sa chambre d'hôpital près de la Sorbonne. J'ai peur de partir sans vous avoir assez aimé, murmura-t-elle. Lucien, les larmes aux yeux, répondit, tu nous as aimés en apprenant.
Maman. C'est la plus belle renaissance. Étienne. Pratique. Organisa des soins à domicile, transformant la vieille maison de Passy en un nid chaleureux. Leur amour, loin d'affaiblir, se fit plus profond, plus sensoriel. Des soirées dans leur loft rénové, avec vue sur la tour Eiffel scintillante, où ils dansaient nus sur du jazz de Gainsbourg, riant des souvenirs. Une fois, lors d'un orage d'été, Étienne confessa, sans toi, j'aurais sombré. Ton baiser ce soir-là. Il était ma lumière. Lucien, ému, traça des motifs sur sa peau avec ses doigts, et le tien. Ma révolution. Un nouveau drame surgit quand Milo, en couple avec Théo, affronta le rejet de la famille de ce dernier et des catholiques intégristes de province. Les échos de leur propre passé résonnèrent. Et les jumeaux volèrent à son secours, organisant une confrontation apaisante à la campagne bourguignonne. L'amour n'est pas une maladie à guérir, dit Étienne aux beaux-parents. Sa voix ferme mais compatissante. Inspiré par Élise. Ils écoutèrent. Et un dialogue naquit. Fragile mais réel. Milo, reconnaissant, tatoua un cœur jumeau sur son poignet. En hommage. Leur geste originel inspira un legs, une fondation, Renaissance Jumeaux, finançant des thérapies affirmatives pour les jeunes. Lors de l'inauguration à la mairie du 4e, des centaines se pressèrent, dont l'ancienne voisine qui avait fui son amour lesbien. Vous avez ouvert les portes que j'avais fermées, dit-elle, serrant leurs mains. La soirée culmina en un bal, où Lucien et Étienne dansèrent la valse. Leurs corps synchrones comme au premier jour, sous les regards émerveillés. Pourtant, la santé d'Étienne vacilla, un diagnostic de cancer précoce, détecté lors d'un check-up routinier. Le monde s'effondra. Lucien, dévasté, sculpta jour et nuit une œuvre titanesque, deux figures enlacées défiant la tempête. Batte-toi pour nous, implorait-il lors des chimiothérapies aux pitiés salpêtrières. Étienne, faible mais vaillant, souriait, notre amour est plus fort que la maladie. Il m'a déjà ressuscité une fois. Élise, alité, les réunis pour une veillée, promettez-moi de continuer à bouleverser. Milo, Théo à ses côtés. Promis. Les traitements marchèrent. Et Étienne émergea plus fort. Son corps amaigri mais son esprit intact. Leur guérison fut célébrée par un voyage en Bretagne, où les vagues de Quiberon lavaient les peurs. Là, sur la plage, ils renouvelèrent leurs vœux informels. Un anneau d'argent passé au doigt de l'autre, scellant une éternité. Dans la sérénité relative de leurs 50 avancés, Lucien et Étienne cultivèrent un jardin secret, un potager sur le toit du loft, où tomates et herbes aromatiques poussaient en désordre joyeux. Métaphore de leur vie. Milo, diplômé, épousa Théo lors d'une cérémonie intime au jardin du Luxembourg, les jumeaux officiant comme témoins. Leur discours tissé d'humour et de profondeur. Que votre amour soit comme le nôtre, un feu qui réchauffe sans consumer, dit Lucien, la voix émue. Élise, en fauteuil roulant fleuri, versa une larme, la boucle est bouclée. Leur romance, affinée par les épreuves, devint un havre. Des matins paresseux où Étienne préparait des croissants, Lucien lisant le journal à ses côtés, des après-midi à flâner au marché d'Aligre.
main dans la main sans crainte. Mais Paris. Ville d'amour et de rupture. Réservait encore des surprises. Lors d'une expo solo de Lucien à Beaubourg. Un critique acerbe attaqua, sentimentalerie queer recyclée. Étienne, protecteur, répliqua lors d'un débat, l'art n'est pas pour plaire, mais pour guérir. Notre geste l'a prouvé. La polémique boostea les ventes. Et Lucien rit, tu es mon chevalier. Toujours. Un legs inattendu arriva, la découverte d'un journal intime de leur père. Exhumé des greniers par Élise. Les pages jaunies révélaient un homme tourmenté. Attiré par des hommes dans sa jeunesse. Étouffé par la société des années 70. Il nous aurait compris. Murmura Étienne. Serrant le livre contre son cœur. Ce révélation transforma leur deuil en empathie. Et ils organisèrent une commémoration privée au Père Lachaise. Déposant une rose sur sa tombe anonyme. Milo et Théo donnèrent naissance à un enfant via GPA en Espagne ou une petite fille nommée Élise. En hommage. Les grands-pères, ravis, apprirent à bercer. À conter des histoires de jumeaux magiques. La famille s'étendit. Un arbre aux racines queer. Branche vers le ciel. Lors du baptême laïque au bord de la Marne. Lucien et Étienne dansèrent avec la petite. Leur rire mêlé au vent. La fondation prospéra. Sauvant des vies, un centre d'accueil à Lille. Des bourses pour artistes trans. Lors d'une conférence à Strasbourg. Étienne parla de leur baiser, il n'était pas un scandale. Mais une libération. Il a bouleversé non seulement nous. Mais un pays. Applaudissements tonitruants. Et Lucien. Dans l'ombre. Pensa, et notre amour. Il nous bouleverse encore chaque jour. Pourtant. Une ombre plana, la montée d'un parti d'extrême droite aux élections. Ravivant les peurs. Des attaques verbales en ligne. Des manifestations hostiles. Lucien. Anxieux. Sculpta un monument à un couple jumeau défiant des chaînes brisées. Exposé place de la Concorde. Il devint un lieu de pèlerinage. Où des amoureux laissaient des fleurs. Leur intimité resta un sanctuaire. Une escapade à la Corse. Louant une maison isolée près de Bonifacio. Où ils refirent l'amour comme des jeunes. Explorant chaque recoin avec une tendresse infinie. À jamais. Mon jumeau. Souffla Étienne. Lucien répondit, à jamais. Mon amour. Entrant dans leur soixantaine. Lucien et Étienne incarnaient une élégance fanée. Leurs rides comme des cartes d'un voyage partagé. La petite Élise grandissait. Une tornade de curles et de questions. Courant dans le loft avec des crayons. Dessinant des familles multicolores. Grand-père Étienne. Raconte-moi le baiser magique. Réclamait-elle. Perché sur ses genoux. Il comptait. Adoucissant les bordures. Transformant la douleur en conte de fées parisien. Élise l'aînée. Leur mère s'éteignit paisiblement à 80 ans. Entourée de tous. Son lit, dans la maison de Passy, était jonché de photos, les jumeaux enfants. Le baiser salvateur. Milo et Théo. La petite Élise. Soyez fiers, fut son dernier mot. Un sourire aux lèvres. Les funérailles. Au cimetière de Montparnasse. Devinrent une célébration, discours de militants. Chant de la chorale queer de la Madeleine. Lucien. Brisé.
trouva consolation dans les bras d'Étienne, elle nous a renaissés. À la fin. Le deuil les unit plus. Leur amour un baume. Ils voyagèrent en Italie. Revisitant Venisou. Jeunes exilés. Ils s'étaient écrits des cartes postales codées. Sur un pont du Grand Canal. Ils s'embrassèrent sous la lune. Larmes et joie mêlées. Sans toi. Ce serait l'obscurité. Dit Lucien. Étienne, avec toi. C'est l'infini. Milo hérita de la maison familiale, la transformant en guest-house pour voyageurs LGBTQ+. Un havre où les histoires se croisaient. La petite Élise y passa ses étés, apprenant l'histoire des grands-pères jumeaux autour de feux de cheminée. La fondation, dirigée par Milo, s'étendit à l'international. Des partenariats avec Berlin et Madrid. Un honneur suprême arriva, la Légion d'honneur pour leur militantisme. Lors de la cérémonie à l'Élysée, le président cita leur geste, un baiser qui changea la France. Étienne, ému, murmura à Lucien, pour nous, c'était juste l'évidence. Leur santé, fragile, les ralentit. Lucien, arthritique, sculpta moins mais enseigna plus. Ses ateliers virtuels touchant des milliers. Étienne, avec une enchusée, supervisa l'atelier depuis un fauteuil. Sa voix encore rauque guidant les mains tremblantes des jeunes. Leur romance s'adapta, des caresses lentes. Des mots chuchotés. Des siestes enlacées sous les couvertures. Un dernier drame, une vague de lois restrictives en Hongrie inspira des échos en France, menaçant les droits acquis. Les jumeaux, malgré l'âge, marchèrent encore. Banderole en main place de la République. Nous avons commencé par un geste, nous finirons par une marée. Cria Étienne, sa voix couvrant les champs. Dans la quiétude du soir, avec la ville ronronnante en fond, il se remémorait l'enfance, l'exil, le retour. Notre histoire est un roman humain, dit Lucien. Étienne, et le meilleur chapitre est celui que nous vivons. À 70 ans. Lucien et Étienne vivaient une retraite active, divisée entre Paris et une petite maison en Normandie. Héritage d'un oncle bienveillant. La mer, avec ses marées incessantes, symbolisait leur amour, récurrent, indomptable. La petite Élise, adolescente, visitait souvent, débattant de politique avec une fougue héritée. Vos histoires me donnent du courage pour changer le monde, disait-elle. Ses yeux pétillants comme ceux de sa grand-mère. Milo et Théo, parents comblés, élargir la fondation à l'éducation scolaire. Des programmes anti-bullying dans les lycées de province. Lors d'un symposium à Lyon, ville d'exil de Lucien, les jumeaux furent invités comme orateurs invités. Étienne, avec un déambulateur stylé, raconta leur séparation forcée, la distance a aiguisé notre amour. Comme un diamant sous pression. Lucien ajouta des sculptures projetées. Des formes entrelacées défiant le temps. La salle ovationna. Et un jeune homme s'approcha après, votre geste m'a sauvé la vie. Leur intimité, douce amère, était précieuse. Des promenades sur la plage de Deauville, où Étienne poussait le fauteuil de Lucien lors des jours faibles, des lettres manuscrites échangées comme au début. Cachées sous l'oreiller. Une pneumonie frappa Étienne, l'emmenant à l'hôpital de Rouen. Lucien veilla, lisant des poèmes de Verlaine,
leurs mains liées par des tubes. Pas sans toi, murmura Étienne. Il guérit. Plus frêle. Mais leur baiser de retrouvailles fut un feu doux. La famille se réunit pour les 75 ans des jumeaux, un pique-nique géant au bois de Boulogne. Avec Milo grillant des merguez. Théo jouant de la guitare. La petite Élise dansant. Des toasts fusèrent, à l'amour qui bouleverse. Lucien, ému, leva son verre, à nous. René ensemble. Un legs culturel, un opéra basé sur leur vie. Composé par un ami musicien. Prima à l'Opéra Bastille. La scène du baiser. Avec des danseurs synchrones. Arracha des sanglots. Après la première. Dans les coulisses. Étienne serra Lucien, notre histoire chante. Maintenant. Les ans pesaient. Mais l'amour allégeait. Lors d'une nuit d'insomnie. Lucien confessa, j'ai peur de te perdre. Étienne, nous partirons ensemble. Comme nous sommes venus. Leurs gestes. Amplifiés par les générations. Inspiraient encore, un parc à leur nom dans le Marais. Avec une statue de 2 silhouettes enlacées. Des amoureux y laissaient des messages. Un mur de cœur. Dans leurs 80 ans. Lucien et Étienne. Voûtés mais dignes. Incarnaient l'endurance de l'amour queer. La maison normande devint leur refuge principal. Avec vue sur la Manche houleuse. Où les vagues chantaient des berceuses anciennes. La petite Élise. Étudiante en activisme. Organisait des stages à la fondation. Formant la relève. Vous êtes mes héros. Disait-elle. Visitant avec son propre partenaire. Un artiste suédois nommé Lars. Milo, doyen de la fondation, publia une anthologie de témoignages, gestes qui changent le monde. Avec leur histoire en ouverture. Lors du lancement à la Bibliothèque nationale. Les jumeaux, en fauteuil roulant assorti, signèrent des exemplaires. Leurs mains tremblantes guidées par l'amour. Un lecteur âgé. Un survivant de la Shoah queer. Murmura, votre courage guérit les vieux maux. Leur romance. Un fil d'argent. Persistait en murmures. Des après-midi à siroter du cidre. Se tenant la main sur la terrasse, des nuits où Étienne chantonnait des berceuses. Lucien dessinant des croquis de son visage. Une chute brisa la hanche de Lucien. Mais Étienne, infatigable, le soigna. Leur rire fusant malgré la douleur. La famille entière se réunit pour un Noël normand, neige rare saupoudrant les falaises. Dîner gargantuesque. Conte autour du feu. Théo composa une chanson pour les jumeaux. Milo raconta leurs aventures à la petite Élise. Qui écrivit une nouvelle inspirée. L'amour jumeau est magique. Conclut-elle. Un ultime honneur, une invitation au Vatican pour un dialogue interreligieux sur l'inclusion LGBTQ+. Étienne déclina pour la santé. Mais Lucien envoya un message vidéo, notre geste était chrétien, aimé sans condition. Il toucha des cœurs. Même là. Leur santé déclina en tandem. Lors d'une nuit étoilée. Étienne prit la main de Lucien, prêt pour le dernier chapitre. Lucien sourit, avec toi. Toujours. Leur fin fut paisible. Dans le même lit. Mains liées. Entourés de la famille. Le geste qui avait bouleversé tous, ce baiser de retour devint légende. Un phare pour les amours futurs.